Cette fois-ci, c'est une frange volontaire. On ne va pas parler que de ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que ma fille aînée a vécu à l'école la semaine dernière. Je n'ai pas grandi là où je vis actuellement et donc je ne m'y attendais pas. Pas du tout. Et donc c'est aussi pour ça que j'aimerais faire cette vidéo à destination, mine de rien, aussi de celles qui ont des enfants, de celles qui aimeraient en avoir un jour peut-être, ou de celles qui ont voilà, des nièces, des neveux, etc. Donc ma fille aînée a 6 ans aujourd'hui et va à l'école primaire. Elle est en classe de CP, en cours préparatoire. Elle revient à la maison donc, un soir de la semaine dernière en me disant qu'une petite fille lui a tiré les cheveux, mais vraiment fort et que ça lui a fait très mal, en fait. Je n'ai pas forcément, voilà, je me suis pas forcément inquiété de la question immédiatement, mais au bout du compte, j'ai essayé de creuser un peu pour comprendre le pourquoi elle lui avait tiré les cheveux. Ça aurait pu être simplement un jus d'enfant qui a mal tourné, voilà, que la douleur c'était pas volontaire de lui faire mal ou je sais pas quoi, ou quelque chose qui a un sens un peu plus profond, quoi. Et donc, elle m'a expliqué que cet autre enfant, comment dire, voulait vérifier, voilà, que ses cheveux sont les siens. Et là, la discussion forcément prend une autre tournure parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Non, en fait, là, ça va plus loin que ça. Alors, ma fille, je n'ai pas pris de photo de sa coiffure à ce jour-là, mais elle portait en fait deux couettes, donc deux élastiques ici, un de chaque côté, et donc les cheveux redescendaient comme ça, et ne touche pas les épaules, mais presque. Ça fait deux couettes comme ça qui redescendent comme ça, un peu au-dessus des épaules, quoi. Donc ça bouge pas mal et on voit qu'il y a de la longueur en fait. Et donc voilà, cet enfant lui a tiré les cheveux pour vérifier que c'était ses cheveux parce que de toute évidence, probablement qu'il lui semblait anormalement long. Lorsqu'elle a les cheveux hachés, ça ne paraissent pas si longs que ça. Mais si on est en mode length check, et qu'on veut vérifier leur longueur en tirant sur les mèches au niveau de la nuque à l'arrière, effectivement, ça lui arrive dans le bas du dos. Donc oui, en réalité, ils sont longs, même si au quotidien, ça ne se voit pas tant que ça. Et donc, sa petite fille lui tire les cheveux, vraiment à lui faire vraiment mal, quoi. Et donc, moi, pour essayer de comprendre un petit peu, je lui demande, alors, comment dire, il faut savoir que les enfants dans leur innocence, ne sont pas naturellement, comment dirais-je, comment dire, ne rentrent pas naturellement dans les discussions de noir ou blanc, etc. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a jamais entendu parler de noir ou de blanc dira qu'un noir est marron et qu'un blanc est beige. Voilà. Et donc, je n'ai pas envie de briser cette innocence-là pour l'instant. Je pense qu'on aura le temps. Et donc pour essayer de savoir s'il s'agit juste d'une question d'ignorance parce que cette petite fille est blanche ou enfin s'il s'agit d'autre chose, etc. J'ai voulu poser la question mais sans entrer dans le débat noir ou blanc. Et donc je vais demander si la petite fille était marron. Et elle m'a répondu oui, qu'elle était marron. Et, et mine de rien, euh, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que selon moi, et vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais selon moi, si la petite fille avait été blanche, naturellement, je me serais dit que c'est une question d'ignorance, qu'elle ne sait pas, et que, etc., etc. Sauf que, mine de rien, attention, sauf que en réalité, la petite fille blanche voit des gens aux cheveux longs dans son quotidien, très probablement, et ne se pose pas forcément la question de savoir si les autres cheveux deviennent longs ou pas, puisqu'elle sait que les gens qui ont son type de cheveux peuvent avoir les cheveux longs. Et donc, ce ne serait pas forcément étonnant de voir quelqu'un d'autre avec des cheveux longs, peu importe sa couleur de peau. C'est la réflexion que j'ai aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Par contre, la petite fille noire, si dans son entourage, dans son quotidien, les personnes noires avec les cheveux longs ont forcément de faux cheveux, c'est-à-dire des rajouts, des perruques ou autres, et que naturellement, ça ne lui semble pas possible, pas parce que c'est réellement impossible, mais parce qu'elle ne l'a jamais vu, eh bien, effectivement, ça lui paraîtra étonnant, voire impossible, anormal, de voir une autre petite fille noire comme elle, avec des cheveux qui sont longs, en fait. Et là, ça pose quand même de vraies questions. C'est-à-dire que si pour elle, ce n'est pas possible déjà à son âge,
qu'est-ce que ce sera plus tard en réalité? Il faut vraiment qu'on se pose ces questions-là de la représentativité, mine de rien. Ça rejoint, je pense, ce sujet-là. Si un enfant ne voit pas de gens qui lui ressemblent, si une petite fille ne voit pas de femme qui lui ressemble, avec des cheveux plus longs qu'un certain niveau, ou des cheveux beaux, ou des cheveux souples, etc., en étant noire comme elle, eh bien, elle va se dire que ce n'est pas possible. Et c'est aussi ce qui fait que lorsqu'on voit quelqu'un, une belle femme noire avec la peau foncée, etc., et avec de beaux cheveux, eh bien, on a du mal à croire que les cheveux sont les siens. Alors, ça, ils peuvent être faux, c'est le cas parfois, et même souvent en réalité, mais ça peut être ses cheveux également. Et il ne faut pas tomber dans ce truc-là où on se dit que c'est pas possible, parce que la réalité, c'est que c'est possible. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que là, voilà, ce sont des enfants, et déjà à cet âge-là, déjà à l'école primaire, déjà en CP, on se dit que ce n'est pas possible. Si elle n'y croit pas maintenant, euh, est-ce qu'elle va y croire plus tard? Il faut bien que quelqu'un lui montre que c'est possible, en fait. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'être des exemples pour nos enfants. Je dis ça alors même que je prends plus soin des cheveux de mes clientes que des miens, même si je fais des soins régulièrement sur mes cheveux. Je prends plus soin des cheveux de ma fille que des miens, mais euh, comment dire, c'est vraiment super important de pouvoir avoir des exemples que si tu as une fille, qu'elle te voit prendre soin de tes cheveux, qu'elle voit que tes cheveux peuvent eux aussi être beaux en fait, qu'ils peuvent eux aussi être longs. Et ça me fait penser à un autre épisode qui est plus ancien où toujours ma fille est née, mais ça c'était soit en début d'année, c'était en début d'année. Là, il y a des enfants qui ne croyaient pas que ses cheveux étaient longs. Voilà. Donc elle a beau leur dire ce qu'elle voulait, les autres ne voulaient pas la croire, donc elle me l'a dit. Et je me suis dit, bon, ok. J'avais pas forcément envie qu'on joue dans ses cheveux, donc je me suis dit, bon, on va faire des petites nattes. Donc je lui ai fait des petites nattes. J'ai mis des perles au bout, euh, parce que j'ai toujours aimé ça en fait en réalité. Et vous m'avez déjà vu sur cette chaîne avec des petites nattes et des perles en me disant qu'en fait, les perles permettraient de maintenir la longueur en fait, des cheveux, même si on tire sur une mèche, en réalité c'est plus long, mais avec des petites nattes et des perles, ça donnera vraiment voilà, plus d'impression de longueur. Et donc on a fait ça, des petites nattes et des perles, et voilà, dès le premier jour, le problème était réglé, c'est bon, on a vu que ses cheveux sont longs, voilà, affaire classée. Et là je me rends compte que c'était probablement pas la même petite fille, je suppose, mais finalement, c'est quelque chose qui revient, et probablement que ça reviendra encore souvent, tant qu'il y aura des enfants, des femmes et même des mères qui ne croiront pas elles-mêmes que c'est possible en fait d'être noir et d'avoir de beaux cheveux. Et je dis noir parce que c'est le terme qui correspond, le terme qui convient, même si, même moi, on me dit que je ne suis pas noire ou que je suis métisse ou des trucs comme ça, ou que je ne suis pas vraiment, vraiment noire. Et j'ai une autre vidéo que je vous mettrai ici, dont je... Oula, oh là là, bref, je la mettrai là, vous verrez, où je parle de ça. Mais il faut savoir que ma fille a une couleur de peau qui est, enfin, elle est plus foncée que moi de peau. Et donc, la question ne se posera pas pour elle de savoir si elle est métisse ou pas métisse. Voilà, on lui dira forcément qu'elle est noire, parce qu'elle est plus foncée. Mais donc, au final, on va lui dire que ses cheveux sont faux. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un trouve mes cheveux beaux, c'est parce que je serais métisse et pas vraiment noire, alors que c'est faux. Et ma fille, qui a la peau plus foncée que moi, et donc elle est noire, eh bien on lui dira que ses cheveux sont faux. J'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que il faut désamorcer ce processus-là. Il faut désamorcer ça parce que, on est au XXIe siècle. Il faut qu'on arrête de perdre du temps sur ce genre de sujet-là et que les enfants sachent la vérité, en fait. Voient la réalité des choses et comprennent que c'est possible et voient que ces enfants-là voient autour d'elles que c'est possible. Donc soyez des exemples pour vos enfants, soyez des exemples pour vos nièces, pour vos garçons aussi, parce que mine de rien, c'est l'autre moitié de la population et qu'eux aussi ont besoin de voir que c'est possible. Donc faites en sorte d'avoir de beaux cheveux, tout simplement, sans avoir à les maltraiter. Et je vous remettrai des photos de deux exemples de ce que peuvent donner la même chevelure. Je vous mettrai une photo ici de ce que peuvent être mes cheveux en mode crépus afro et une photo là de ce qu'ils peuvent être alors que ce sont les mêmes cheveux et que la
La différence est simplement dans la façon de s'en occuper. Dans les deux cas, on peut trouver qu'ils sont beaux, mais on peut s'en occuper différemment et avoir des résultats différents. Et pour ma fille aînée, pareil. Un exemple ici de ce que donnent ses cheveux. Je vous ai déjà montré cette photo-là d'ailleurs. Et un autre exemple là, de ce que ça peut donner aussi, alors que ce sont encore une fois les mêmes cheveux. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à vous dire principalement dans cette vidéo aussi. Je vais sûrement continuer sur ma tête hors caméra. Cette fois-ci, la frange est volontaire. Donc si on se met en arrière là et qu'on regarde, c'est quand même mieux que la dernière fois. Je vous laisse regarder la vidéo de la semaine dernière. La frange est, voilà, c'est plus égalisé. Je n'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé mes cheveux. Ce sont juste mes cheveux. Il n'y a rien en plus, rien en moins. Et là, ça fait une frange un peu mieux et puis plus harmonieuse aussi en termes de densité, de répartition des cheveux. Et pour le reste, comme la semaine dernière, la longueur ici va évoluer au fur et à mesure et je garderai, je pense, la petite frange devant jusqu'à ce que j'en ai marre de porter une frange. Voilà, tout simplement. N'hésite pas à me dire quelle frange tu préfères entre celle de la semaine dernière qui était plutôt improvisée, c'était pas prévu, j'ai eu l'idée sur le moment parce que les cheveux arrivaient là et que c'était pas trop mal. Et cette fois-ci, où c'est un peu plus structuré, ou en tout cas c'est voulu. Voilà, cette fois-ci c'est voulu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et surtout ce que tu penses du sujet de cette vidéo-là. C'est une vidéo que je n'ai pas forcément travaillée, donc j'espère que je n'ai froissé personne avec les termes que j'ai utilisés. Peut-être qu'en réécoutant la vidéo, je m'en rendrai compte ou pas. N'hésitez pas à partager dans les commentaires en toute bienveillance. A bientôt pour une prochaine vidéo.